Les parents d'un étudiant américain décédé portent plainte contre la Corée du Nord. Le couple Warmbier vient se rappeler au bon souvenir de Donald Trump. Les parents d'Otto Warmbier, étudiant arrêté et jugé en Corée du Nord puis rapatrié aux États-Unis dans un état critique, quelques jours avant son décès, viennent de déposer plainte contre le régime nord-coréen. Ils l'accusent de meurtre et de torture sur leur fils. La Corée du Nord, qui est un régime voyou, a pris Otto en otage pour ses objectifs injustifiés, l'a brutalement torturé et l'a tué, expliquent les parents dans la plainte, document PDF en anglais. Kim et son régime se présentent comme innocents alors qu'ils ont volontairement détruit la vie de notre fils. Cette plainte est une autre étape pour tenir la Corée du Nord responsable du traitement barbare qu'il a fait subir à Otto et sa famille. Le texte de la plainte explique que la détention du jeune homme coïncide avec les tensions grandissantes entre Washington et Pyongyang qui avait effectué en janvier 2016 son 4e essai nucléaire souterrain. Otto Warmbier aurait servi de moyen de pression. À l'origine, Otto Warmbier devait aller étudier à Hong Kong. En prélude à ce voyage, il avait décidé de faire un tour d'Asie, détaillent ses parents dans la plainte. C'est alors qu'il a décidé d'aller en Corée du Nord, par le biais d'une agence de voyage dédiée aux Occidentaux basée en Chine. Otto pensait que c'était une opportunité de comprendre comment vivaient les gens dans l'une des seules sociétés fermées dans le monde. Le jeune homme passe 5 jours en Corée du Nord. C'est au moment de son départ qu'il est séparé de son groupe puis placé en détention. Il est accusé d'avoir volé une affiche dans un hôtel. Il est condamné à 15 ans de travaux forcés. Lorsqu'il est finalement libéré pour raisons humanitaires, il est renvoyé aux États-Unis. Otto Warmbier est dans un état végétatif. La Corée du Nord explique qu'il a contracté le botulisme, une maladie qui paralyse les muscles et qui peut entraîner de graves problèmes respiratoires. Il est dans le coma depuis plus d'1 an. Les parents expliquent de leur part récupérer un fils dont on a rasé le crâne, qui est nourri par le biais d'un tube dans le nez, a de violents tremblements et pousse parfois des cris. Ses dents ne sont plus alignées comme elles étaient avant son départ. Il a une cicatrice sur le pied gauche. Des signes évidents de torture, selon eux. Comme ses parents ont refusé qu'une autopsie soit pratiquée après le décès de leur fils, on ne saura cependant jamais ce qui est arrivé à Otto Warmbier. Le procès aura naturellement une portée symbolique et les éventuels dommages-intérêts auxquels pourrait être condamnée la Corée du Nord ne seront sans doute jamais versés. Il n'empêche que cette plainte arrive à un moment tout particulier. Donald Trump connaît les Warmbier. Il avait invité Cynthia et Frédéric, les parents d'Otto, lors de son premier discours sur l'état de l'Union, en janvier 2018. Il les saluait alors comme les puissants témoins d'une menace contre notre monde. Meurtris par la mort de leur enfant, ils servaient alors parfaitement la croisade anti-Kim menée alors par le locataire de la Maison Blanche. Ce dernier s'était servi du cas d'Otto Warmbier pour réinscrire la Corée du Nord sur la liste des États finançant le terrorisme, en novembre 2017. C'est d'ailleurs grâce à cette inscription que la famille peut aujourd'hui entamer ses démarches juridiques. Les deux dirigeants étaient alors en pleine escalade verbale, s'invectivant par discours et tweets interposés. Depuis, les relations semblent s'être réchauffées entre les deux pays, un sommet inédit étant prévu entre leurs dirigeants respectifs. Cette plainte vient donc lui rappeler qu'avant de désigner Kim Jong-un comme une personne très honorable avril 2018, Donald Trump qualifiait le Nord-Coréen de fou septembre 2017.